On passe à une toute autre actualité à présent. C'est le tapis rouge le plus glamour de Hollywood. Ils sont parfois raillés, mais reste en tout cas un rendez-vous à ne pas manquer. On va tout vous dire sur la 73e édition des Golden Globes. On fait le point en images avec Gabriel Nola. Leonardo DiCaprio, Will Smith, Sylvester Stallone, Kate Winslet, défait de stars à la 73e cérémonie des Golden Globes qui se sont tenues cette nuit aux États-Unis. Sacré au sommet pour les prix du meilleur film dramatique, meilleur réalisateur pour Alejandro Inarritu et meilleur acteur dans un film dramatique, The Revenant. Western avec en tête d'affiche un Leonardo DiCaprio en trappeur, attaqué par un ours et laissé pour mort par ses coéquipiers. L'acteur, lors de sa remise de prix, a tenu à témoigner son soutien aux Amérindiens. Je veux partager ce prix avec tous les Amérindiens représentés dans ce film et avec toutes les communautés indigènes à travers le monde. Tant que l'on reconnaisse notre histoire et que l'on protège les terres des indigènes, des grandes entreprises et de ceux qui veulent les exploiter. Il était grand temps que l'on entende votre voix et que l'on préserve cette planète pour les générations futures. Merci beaucoup. Autre film récompensé à plusieurs reprises, Seul sur Mars de Ridley Scott. Il obtient 2 prix, celui de la meilleure comédie et pour Matt Damon le prix du meilleur acteur dans une comédie. Chez les actrices, c'est Brie Larson qui se voit couronnée de la meilleure interprétation dramatique dans Room. Jennifer Lawrence, elle, est consacrée comme meilleure actrice dans une comédie. Kate Winslet obtient, elle, le Globe du meilleur second rôle dans le film Steve Jobs. Ok, désolé, juste une minute. Merci beaucoup à la Hollywood Foreign Press. C'est vraiment en train de se passer. Ok, c'est vraiment en train de se passer. Je veux juste d'abord dire à quel point cette année a été incroyable pour les femmes dans le cinéma. Enfin, dans ces catégories qui sont tellement remplies de femmes et à la fois de talents incroyables et d'intégrité. Je suis plus fière que jamais cette année d'en faire partie, vraiment. Dans la catégorie cinéma étranger, c'est le Hongrois Fils de Saul qui a été récompensé. Il raconte l'histoire d'un prisonnier à Auschwitz qui essaie de trouver un rabbin pour enterrer un enfant récemment décédé. Cette cérémonie, achevée ce matin, est très attendue dans le monde du cinéma. Elle donne le ton des tendances avant les Oscars qui se dérouleront en février. Et on va se tourner à présent vers Madame Cinéma pour commenter ces éditions. Laetitia Loreni, bonjour. 73e édition des Golden Globes que vous avez suivi toute la nuit. J'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée. C'est des beaux moments de cinéma. Bien sûr. Est-ce que le palmarès vous a surprise? Alors, il m'a pas surprise que moi, il en a surpris un tas de personnes. C'est toujours le cas d'ailleurs lors de ces cérémonies, sinon ça serait pas très drôle. Cette année, je pense notamment au Golden Globe du meilleur film qui a été remis à The Revenant de Alejandro González Iñárritu, un an seulement après qu'il était consacré par l'Oscar du meilleur film pour Birdman. On s'attendait plus à ce qu'un film comme Carol, qui raconte l'histoire sulfureuse, l'histoire d'amour sulfureuse et inimaginable dans les années 50 entre 2 femmes, ou alors encore le film Spotlight qui est sur ce scandale des prêtres pédophiles, et puis finalement c'est ce western qui raconte comme tous les grands westerns cette soif de vengeance d'un personnage qui va tenter de tuer celui qui lui a fait du mal, de partir à la recherche de son ennemi. Cette fois-ci, on est dans un western qui se passe bien à la neige. C'est plutôt original. Un changement de décor. Un changement de décor, tout à fait. Quentin Tarantino, d'ailleurs, l'a fait également cette année avec Hateful Eight, son film Les 8 salopards, qui, lui, n'a pas remporté d'Oscar très prestigieux, si ce n'est celui de la meilleure bande originale pour le très, très mythique Ennio Morricone, qui est le compositeur mythique des westerns de Sergio Leone, pardon. Donc voilà pour la surprise du meilleur film de ces Golden Globes. Alors il faut le dire quand même, ces Golden Globes, c'est une cérémonie d'importance. On parle du tapis rouge, mais c'est finalement l'antichambre des Oscars. Alors c'est l'antichambre des Oscars, effectivement, mais de plus en plus les 2 cérémonies se distinguent, dans le sens où effectivement les Oscars, on reproche à la cérémonie d'être un petit peu vieillotte, un petit peu longue, effectivement prestigieuse, mais un peu prévisible. Alors que les Golden Globes, qui sont, il faut le rappeler, pas seulement des remises de prix pour le cinéma, mais aussi des remises de prix pour la télévision, tout ce qui est séries télévisées, qui aujourd'hui font beaucoup plus de spectateurs que le cinéma. À la télévision, on pense à des productions d'HBO, de Netflix aujourd'hui, ou encore de NBC. C'est vraiment finalement des produits qui ramènent énormément de spectateurs. Donc en fait, on pourrait dire que les Golden Globes sont finalement plus représentatifs de la culture
dans son ensemble, la culture cinématographique et audiovisuelle, que les Oscars qui sont typiquement cinématographiques. Et on peut le rappeler aussi, dans les Golden Globes, on a plusieurs catégories du meilleur film, pas seulement le meilleur film ou le meilleur réalisateur du film dramatique, mais aussi du film comique. D'ailleurs, c'est ce film, par surprise, qui a remporté, ce prix qu'a remporté Ridley Scott cette année, par surprise, avec Seul sur Mars. Et donc, on se donnera rendez-vous pour décrypter les Oscars dans peu de temps. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir été avec nous. Alors,